Alors on y va en fait pour le trigone qu'il y a dans le ciel, dans le signe de l'élémentaire. Je suis en train d'ajuster l'affaire. Voilà. Donc du coup, on regardera où on a le signe du Capricorne qui tombe dans nos maisons. Et on va faire en fait ce qu'on appelle un trigone. Donc du coup, on va tracer, trianguler donc les trois zones afin de pouvoir restaurer en fait ce qu'il y a à restaurer dans ces maisons-là, en faisant attention aux influences et surtout aux signes qu'ils ont, qui sont dans ces maisons-là. Donc du coup, on va regarder Capricorne dans la première maison, puisqu'il y a Mars en Capricorne. Donc on va regarder où la volonté va être. Et vu que c'est dans la première maison, si tu es ascendant Capricorne, tu vas certainement avoir une très très grande volonté à rester structuré de manière personnelle. Sur tes affaires personnelles, tes problèmes personnels aussi, les gens que tu connais de manière personnellement, tu vas vouloir mettre en fait certaines limites, certaines restrictions avec ces personnes-là, surtout s'ils n'ont pas en fait la volonté comme toi. Donc du coup, Capricorne dans la maison 1, une volonté de rester structuré de manière personnelle. Maintenant, on va la trianguler avec la maison 5, où normalement tu as le signe du Taureau. C'est là en fait où va se trouver donc ce que tu vas mettre en expression. Et vu que c'est la maison qui concerne donc l'expression, je dis expression, que tu vas mettre donc en expansion, dans la maison donc de l'expression. Ouais, c'est mieux écrit comme ça, tu vois. Anyway, donc, Capricorne dans la maison 1, donc tu vas avoir la volonté de rester structuré de manière personnelle et tu vas t'aider de la maison 5 où tu as le signe du Taureau, l'expansion, de manière très très originale. Il va falloir que tu puisses mettre une pointe d'originalité, une manière, enfin d'unicité, j'allais dire n'importe quoi. Mais bon, en même temps, c'est cité comme ça. C'est toujours un qui est là, en tout cas. Donc du coup, tu vas mettre beaucoup de ton individualité. Il faut que tu mettes le bail à ta sauce. Donc une expression à ta sauce. Faire quelque chose que les gens ne font pas, par exemple, du jamais vu, du jamais entendu. Surtout en fait, du jamais perçu. Parce que c'est une maison de type fixe, la maison bon enfant. On n'est pas là en fait pour mettre des choses qui vont nous déprimer. C'est la jovialité qui est dans la maison du jeu. Après tout, c'est la maison de l'expression individuelle de l'enfant que tu es, si tu es resté connecté à lui. En tout cas, tu vas mettre donc Taureau dans la maison 5. Tu auras l'influence de Jupiter et d'Uranus. L'originalité justement, le changement radical. Jupiter, une expérience, une abondance donc du coup d'expérience qui est liée à quoi? À penser, à se stabiliser sur Terre. Donc du coup, tu vas aller voir la maison 9 également, tu as le signe de la Vierge, il y a l'élite en Vierge, donc les blocages, l'embarras. Donc il va falloir que tu apprennes à te sentir à l'aise avec la gêne que tu pourrais provoquer. N'oublie pas que la Vierge est très très mentale, ok? Elle est signe de terre, élémentaire, mais elle est gouvernée par une planète de type air. Tu vois, c'est pour ça qu'on les confond d'ailleurs avec le Verseau qui lui est élément air, mais gouverné par Saturne, chthonien, relié donc à la terre. C'est pas la même. La Vierge, c'est un peu le côté. C'est toujours en fait dans la sphère du sarcasme, mais la Vierge, c'est par la critique, l'ironie aussi. Alors que, ouais, le Verseau, c'est vraiment du sarcasme, gros. Tu vois, c'est non, je suis rebelle, je suis pas d'accord avec ça. Ok, tu peux nous offrir mieux que ça, s'il te plaît? Parce que nous aussi, tu nous as convaincus. On n'est tous pas d'accord avec toi maintenant. Il y a mieux ou pas? Normalement, c'est là que tu dois nous glisser un Uranus comme ça, tu vois, comme ça, là. Comme ça, justement. Anyway, donc. En tout cas, tu vas te servir de la maison 5 et de la maison 9. La maison 9, tu as Vierge dedans. Ça va te créer une sorte d'embarras vis-à-vis de choses que tu as justement mis en expansion, que tu as expérimenté, ou des expériences dans lesquelles tu étais, que tu as mis en expansion. Tu n'as pas fait preuve de sagesse dans le bail, car après tout, si jamais tu as Capricorne dans la maison 1, tu as Jupiter qui est en chute. Donc apprendre que tu es en train de structurer quelque chose qui ne sert à rien, c'est assez difficile. C'est un peu pris comme une sorte d'échec aussi. Mais là, tu as Mars dans la maison 1, sous le signe du Capricorne.
Donc le signe qui est lié au statut social, de manière personnelle, la vue que tu as de toi, la manière dont tu es connu aussi, ça pourra t'aider grandement. Donc tu vois, quand tu triangules le bail, ça te fait rester structuré de manière personnelle, ok, pour pouvoir en fait te permettre, taureau dans la maison 5, d'expandre en fait sur tes expressions, sur ce qui te divertit, te passionne quelque part aussi, tu vois, et sans te sentir gêné, en fait, c'est comme si tu vas gérer l'embarras, en fait, que la Vierge va créer dans tes expériences. Tu vois, peut-être que c'est pas parfait, tu n'as pas assez travaillé, c'est pas assez, tu vois, bien charpé. La Vierge est arrivée et elle te met, en fait, dans un doute extrême qui te dit que tu n'es pas préparé. C'est l'énergie féminine qui est là, celle qui te fait douter de toi, en te disant, hey, c'est un peu bancal. La manière dont tu as charpé le bail. T'as pas assez travaillé ça. Anyway. Voilà en tout cas pour Capricorne dans la première maison. Si tu as Capricorne dans la première maison, tu regardes là où tu as le taureau. Tu vas mettre ça en expansion. Et ça va même d'ailleurs te permettre de gérer l'embarras que tu as, la gêne que tu pourrais avoir. Qui est d'ailleurs une force lorsque tu réussis à la gérer. Petite dédicace pour toi, petite vierge. Donc du coup, on va aller dans Capricorne, dans la maison 2, la maison des possessions, la maison des taureaux, qui a donné naissance au signe des taureaux.